Avant de commencer la vidéo, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. T'avais toutes les maisons, et là, au bout du lotis, t'avais une maison là, qui nous démangeait. On pouvait la faire depuis le début de la soirée. On avait renversé la poubelle devant la porte de sa maison, et on avait éclaté des clémentines sur sa porte. Et là, il a commencé à nous courser. Je vous jure qu'il a commencé à nous courser. Donc là, j'ai porté mes couilles pour une fois, et là... Wesh les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Mirmox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo anecdote. Donc ce sera la première sur cette chaîne YouTube. Donc on va tester un concept évidemment comme d'habitude. En ce moment on teste beaucoup de concepts sur cette chaîne YouTube. Donc alors là, les anecdotes que je vais vous raconter sont des anecdotes pas terrifiantes mais comment dire assez anormales. Enfin, vous verrez, vous allez comprendre. Donc alors, je vais raconter deux anecdotes. Alors, une longue et une qui sera plutôt moyenne, voire plus petite. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Donc, voilà, on commence tout de suite avec l'anecdote numéro 1. Donc, la meilleure. Alors, elle s'est passée avec mon cousin. On était en soirée. Il était, on arrivait en soirée, donc 19h et tout. Il y avait mon frère et deux de mes cousins. Donc évidemment, nous avec nos cousins, on a une petite habitude. C'est à chaque fois qu'on va en soirée, on fait une sonnette party. Donc alors pour ceux qui ne connaissent pas sonnette party, déjà vous venez d'une planète. Donc alors, je vais vous expliquer vite fait. En gros, sonnette party, c'est tu sonnes à une maison et tu te barres en courant. Voilà, je suis un gamin, c'est bon, je sais, mais qui ne l'a pas fait ici? Qui ne l'a pas fait? Qui ose me dire qu'il n'a jamais sonné à une porte et se barre en courant? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, notre habitude c'était de faire ça. Donc souvent on faisait ça toute la soirée en fait. Genre on arrivait en soirée, on le faisait, on mangeait, pouf, après on se disait on fait quoi? On y retourne. Donc souvent on sonnait plusieurs fois à la même maison parce que tu vois, il y avait le repérage et tout. Enfin tu connais, si jamais tu en as déjà fait, tu vois de quoi je parle. Donc tu vois, on part en repérage de maison. Et là on en trouve une, putain, elle était... Tu sais, elle était... T'avais toutes les maisons. Et là au bout du lotis, t'avais une maison là. Qui nous démangeait, on pouvait la faire depuis le début de la soirée. Donc là on se décoince le trou de balle, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la maison. Donc je sais plus qui c'est qui avait commencé, je crois que c'est mon petit cousin qui avait commencé. Donc on avait fait quoi? Avant de sonner, on avait renversé la poubelle devant la porte de sa maison. Et on avait éclaté des clémentines sur sa porte. Ok, donc imaginez-vous déjà à quel point ils sont vénères, ok? Là, à partir de ce moment-là, ils savaient toujours pas. On avait vidé la poubelle vraiment juste devant la porte et les clémentines sur la porte aussi, ok? Après, fallait sonner, fallait bien que quelqu'un s'énonce. Qui c'est qui y est allé? C'est moi, bien sûr. Donc là, j'ai porté mes couilles pour une fois, et là, je suis allé sonner à cette porte, ok? Je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Donc là, je vais sonner à la porte et tout. Et là, évidemment, on se taille en courant, paf! On se cache derrière un buisson pour voir la réaction, sinon c'est pas drôle. Là, on se cache derrière le buisson. Et là, on les voit sortir et tout. Là, c'était un mec, vingtaine d'années, 20 piges, ouais, peut-être. Et sa meuf qui se met à gueuler et tout. Oh putain, viens voir, chérie, ils ont foutu le bordel devant la maison et tout. Voilà. Là, il sort sa tête. Et là, nous, évidemment, on n'a pas pu se retenir. Donc, on s'est tapé une barre, tu vois, normal. Et là, il a commencé à nous courser. Je vous jure qu'il a commencé à nous courser. Il nous a coursé jusqu'à la salle des fêtes. Donc nous on a piqué notre plus grosse pune de notre vie là. On était à planqués dans la salle. Moi je me suis dit vas-y non et tout, il va aller dans la salle et tout, on va se faire choper. Donc mon petit cousin et mon frère ils sont allés se cacher dans les chiottes de la salle. Lui il était encore en train de nous poursuivre. Donc lui il avait pas peur, lui il allait dans la salle des fêtes et tout comme ça. Et moi j'ai sauté dans un buisson. Genre en mode je me suis dit vas-y on est Fortnite et tout, là je saute dans le buisson, il verra pas. Donc là je saute dans le buisson. Sauf que j'étais arrivé avant mes cousins parce que je courais plus vite parce que j'avais flippé quoi tu vois. Donc là j'arrive dans le buisson avant et là je les vois courir et là je vois il y a le mec de 20 piges je sais pas comment expliquer, genre je me suis retourné, tu sais, après vers le buisson tu vois, tu peux voir à peu près ce qui se passe tu vois. Donc là je regarde et là je le vois, il continue de courir et tout, il avait poursuivi mon pote pendant genre tu vois c'était grave flippant et tout. Et genre je suis resté 40 minutes peut-être dans le buisson. Genre en mode ça se trouve il est pas parti, ça se trouve dès que je vais sortir je vais voir sa vie tête spawn comme un bitmoji sur Snapchat, c'est comme ça là. Du coup je suis resté 40 minutes et tout. Après il y a mes potes qui sont venus me chercher en mode vas-y c'est bon t'inquiète il s'est taillé et tout. Et c'était il y a pas longtemps hein. Tu sais je me dit vas-y c'est normal, t'es un gosse et tout, c'était il y a 2 ans.
si un mec me saoule, coup de boule. Si un mec me visait les boules, ou met un coup dans les boules. Pendant ce moment gênant, nous allons penser à Francky. Oui, Francky, la petite figurine pop entre la bouteille d'eau et l'ampoule. Bon courage, Francky. Que Dieu soit avec toi. Ah, je sais vraiment ce qu'il va faire comme vidéo. Bah ouais. 24 heures. Bah non. Bah pourquoi t'as des cartons? Pourquoi? J'ai préparé pour une nouvelle vidéo pour pas papa lui mettre au feu, c'est tout. Mytho, j'ai écouté de toute façon. Mais n'oubliez pas que si jamais on arrive à 27 likes sur une de mes vidéos, et bah je sors une vidéo 24 heures dans mon trampoline. Vous n'irez pas à l'hôpital. Bon allez, parle là. Quel est votre nom? Votre nom. Ah. Après cette petite interruption. Faut que j'aille cracher. Putain, je crache souvent en vidéo moi. Ouais, du coup j'étais dans le buisson et tout. Et donc là je suis sorti, tel de rien, comme si jamais rien ne s'était passé. Et là mon père il vient me chercher, il me dit bon, on y va. Et il me semble, je dis bien il me semble parce que je suis plus trop sûr, que le mec il était rentré dans la salle et qu'il avait demandé où est-ce qu'on s'était caché. Et genre puisqu'il avait pas notre blaze et tout, bah il nous a pas retrouvé. Donc voilà pour la première histoire, c'était un petit peu de la merde, mais ouais, va falloir que... Et au moins c'est pas du mytho. Au moins c'est pas du mytho. Non parce que tous ceux qui disent voilà les histoires d'horreur et tout, et en fait les histoires ils les inventent, ça s'est vraiment passé. Donc tu vois, là t'as du vrai dans l'histoire, donc c'est mieux. Mais ouais du coup si jamais c'est vrai, tu peux pas avoir des trucs de malade non plus. Ah si, j'en ai une autre. Mais c'est pas moi qui l'ai vécu genre. Là c'est mon frère qui l'a vécu. Alors la deuxième histoire, ça parle cette fois de mon frère et pas de moi. Donc en fait on était allé à l'hôpital et moi j'étais à pied, mon frère était encore en poussette à cet âge là, il devait avoir genre 2-3 pieds je pense. Et on était allé rendre visite à quelqu'un et il y avait quelqu'un qui passait à côté. Et on était allé à la caisse, enfin pas la caisse mais au secrétariat, tu sais, pour poser des questions là. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, une femme de la quarantaine. Et elle a commencé à prendre la poussette de mon frère et à se barrer avec. Je vous jure, il y a 0 vague. Elle a pris la poussette de mon frère, elle a fait demi-tour et s'est barrée avec. Mon frère, mes parents, ils ont vu ça, genre, ils se sont retournés, ils ont vu la meuf partir. Tu sais, mais t'es en état de choc à ce moment-là, donc t'es pas trop en train de comprendre ce qui se passe, tu vois. Et là, il y a mes parents, ils font, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et après, ma mère, elle va la voir, elle fait, mais vous faites quoi en fait, madame là? Et elle dit, bébé. Et en fait, la meuf, elle était dérangée dans sa tête. Et elle croyait que c'était son bébé, que mon frère était son bébé à elle. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé. On sait pas ce qui se serait arrivé si jamais on l'aurait laissé avec mon frère. Donc voilà, cette histoire-là a été beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus flippante en fait. Parce que ça, imagine en fait, toi, tu vois ton petit frère, il se fait embarquer par une mamie handicapée. T'es pas très serein, hein, donc voilà. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Putain, elle aurait été rapide celle-là. Allez, 8 minutes. Je dis 8 minutes après le montage. Donc ouais. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, genre tout ce qui est horreur, tout ce qui est histoire que j'ai vécu ou des trucs comme ça. Donc je suis même pas sûr que cette vidéo va sortir. Donc voilà. Ça se trouve, elle sortira jamais, elle restera dans mon téléphone. Comme quelques vidéos que j'ai fait d'ailleurs. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Donc voilà, ciao tout le monde et à la prochaine.